YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit wiki-vlog du dimanche. Donc comme d'habitude on va voir un peu ma lecture actuelle, vous allez me voir un peu réagir à ma lecture. Je vais aussi faire un petit récap de mes lectures de cette semaine depuis le dernier wiki-vlog. Et bien évidemment je vais aussi vous parler de mon petit service de presse que j'ai lu en collaboration avec NetGalley cette semaine, en plus de mes lectures d'habitude. Donc ça fait quand même pas mal de lectures que j'ai lues cette semaine, mais c'était très intéressant et j'ai bien aimé découvrir tout ça. Donc vous allez me suivre pour cette petite aventure. Mais avant de parler de lecture actuelle, je vais vous parler précédentes lectures. Donc comme on a vu la semaine dernière, j'ai commencé Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Du coup c'est la saga La Passe Miroir, où ici on rencontre Ophélie. Ophélie vit sur Anima et c'est une animiste où elle est descendante de la grande de l'esprit de famille Artémis. On n'en sait pas beaucoup sur Artémis, j'en conviens. Et du coup cette Ophélie, elle qui est descendante pardon, j'ai du mal à avoir prononcé ce prénom. Elle est descendante du coup d'Artémis et elle possède deux grands pouvoirs familiaux. Donc elle est d'abord une grande liseuse. Donc à l'aide de cette petite main, elle peut lire à travers les objets. Par exemple là j'ai un livre dans mes mains. Si elle pose ses petites mains dessus, elle arrive à lire le passé des objets, leurs anciens propriétaires, ce qu'ils cachent par exemple. Donc c'est un grand pouvoir et elle en possède un deuxième, c'est une passe miroir. Donc elle permet de passer de miroir en miroir qui sont à une distance rapprochée et si bien sûr elle connaît le miroir où elle va atterrir en face. Sauf que lors de son premier passage, en fait elle est restée bloquée dedans, ce qui l'a rendue légèrement handicapée. Elle est devenue très maladroite la madame. Et en plus de ça, elle a dû faire de la rééducation des séances pour essayer de récupérer le maximum de ses capacités, ce qui n'est pas le cas parce que du coup elle est encore très maladroite. Mais bon, elle vit avec, elle sait qu'elle est maladroite et elle sait d'où ça vient. Du coup, cette jeune femme, Ophélie, elle a déjà refusé 2 demandes de mariage des doyennes. Les doyennes, c'est celles qui sont vraiment au-dessus sur Anima après Artémis. Et elle a refusé 2 demandes en mariage de ses cousins. Du coup, au bout d'un moment, les doyennes ont fait: tu vas aller te marier, mais tu vas pas te marier à tes cousins, ma cocotte, tu vas aller te marier à une autre arche. Parce qu'en fait, dans ce livre, il y a plein d'arches. Et elle est sur l'arche de Anima. Et elle va être contrainte à aller épouser un homme. Donc ça sera un mariage arrangé, diplomatique, à Thorne, qui lui vit sur l'arche de Paul. Et du coup, elle va devoir très vite, après que son futur mari est arrivé sur Anima, très vite partir sur Paul. Et lui il dit bah, tu vas pas survivre à l'hiver, tu vas pas survivre à cette arche. Pourquoi? Parce qu'en fait ça mêle vraiment complot diplomatique, politique, magie, illusion, complot, et c'était superbe. Et en plus de ça t'as la relation que la demoiselle entretient avec Bérénice, qui est la tante de Thorne, avec Thorne lui-même, et de sa sœur Rosaline, qui est accompagnée parce qu'elle a la qualité de chaperon. Du coup, on se retrouve avec tout ça, plus tout le reste, avec toutes ces rencontres de tous les personnages, du complot, de la rencontre avec l'esprit de famille qui est sur sa tâche, parce que chaque arche a son esprit de famille, et là l'esprit de famille c'est le grand Farouk, et Farouk prend une place importante dans l'histoire parce qu'en fait lui il a qu'une obsession, c'est découvrir pourquoi son livre qui contient son histoire, qu'est-ce qu'il contient, pourquoi il n'arrive pas à se souvenir d'une seule chose, et en fait il est obsédé par ça. Et du coup en fait ça mène un complot pour que le mariage transmettre les dons de Ophélie à Thorne pour que Thorne puisse lire le fameux livre. Et ça, c'est incroyable. Sauf que ça va pas forcément, on sait pas si ça va fonctionner ou non, la transmise de dons, parce que forcément, en fait, c'est des pouvoirs familiaux qui se transmettent. Et en fait, s'il y a une chance sur 2 que ça fonctionne, on ne sait pas. Et j'ai trouvé ça super intéressant, les complots, la politique, l'univers. Alors le tome 1, au début, il est un peu descriptif, il décrit les mondes, forcément, parce que c'est quand même un sacré world building, mais il est super intéressant, j'avais adoré, et vers la fin, les plot twists s'enchaînent, les rebondissements s'enchaînent, et j'avais beaucoup aimé, et pour moi, c'est clairement un coup de cœur. Donc, pour le coup, j'avais adoré ce petit livre de mon challenge 26 livres pour 2026. À la suite, du coup, j'ai enchaîné Les Disparus du Clair de Lune, donc le tome 2 de la saga des fiancés de l'hiver. Évidemment, je peux pas trop vous en dire parce que sinon ça vous spoil, mais on retrouve Ophélie, Thorne, le mariage, les complots qui se truquent avec des histoires. Bon, là,
Le titre en dit beaucoup, les disparus de Clair de Lune. Donc ça va être forcément une enquête avec des disparus. Pourquoi? Donc je pense le grand Farouk va aussi intervenir. Ophélie va devoir retrouver les disparus et j'ai trouvé l'histoire incroyable et ça prend tout le livre et en plus de ça t'as des rebondissements, t'as les autres familles, les autres clans qui s'en mêlent, les illusions. C'était génial, j'ai vraiment hyper bien aimé. Et du coup on se retrouve avec ma lecture actuelle, là vous allez m'accompagner où j'ai commencé hier ou avant-hier. J'ai commencé du coup le tome 3, La mémoire de Babel. Et pour l'instant, du coup, la mademoiselle Ophélie, du coup, elle est migrée sur l'arche de Babel, où du coup, elle va devoir faire un apprentissage de... Elle va suivre un apprentissage dans l'université, je sais pas comment prononcer, de Babel. Et elle va souffrir, la madame. Ça va être très dur. Et j'en suis à peu près à la moitié. Pour l'instant, j'aime beaucoup, vraiment, pour l'instant, la saga, j'adore. Je suis trop fan. C'est génial. En vrai, c'est vraiment une bonne fiction. Le monde, il est bien construit. T'as beaucoup de personnages, beaucoup de clans. Et quand tu dis que c'est fini, bah non, ils te rajoutent encore une arche, encore des choses. Et du coup, on dirait que ça s'arrête jamais. Je pourrais en lire 1000 des comme ça. Elle aurait pu faire 16 tomes sur chaque arche. Je crois que j'aurais pas été déçue. Mais après, je pense que vraiment, la saga s'essouffle. Voilà, ça c'était pour les lectures physiques. On va passer aux lectures numériques où je vais l'afficher ici. J'ai lu en partenariat avec NetGalley La menteuse de Sophie Strava. Du coup, là, c'est un thriller où on rencontre. Comment il s'appelle? Sloane, pardon. On rencontre Sloane qui, depuis sa jeunesse, ment pour pouvoir se faire des copines. C'est facile de mentir parce qu'elle est ballottée de tous les 3 mois de ville en ville parce que sa maman perd son travail à chaque fois et du coup, ils sont obligés de déménager à cause des dettes. Et du coup, à chaque fois, elle recommence de tout à zéro de se refaire des copines. Donc, au bout d'un moment, elle commence à mentir. Et elle voit que ça fonctionne plutôt bien, donc elle ment, elle ment, elle ment. Et au bout d'un moment, les mensonges, bah, soit elle se fait griller, soit ça fonctionne super bien. Mais en grandissant, elle n'a jamais arrêté de mentir, la madame. Donc en fait, un jour, elle se retrouve à travailler dans un salon d'onglerie, donc de prothésiste ongulaire, pour gagner sa vie et aider sa mère qui ne travaille pas parce qu'elle a des soucis de santé, du coup elle ne peut pas travailler, elle ne peut plus travailler. Et en allant au parc, elle va découvrir Jay et sa fille Harper. Et elle va aider Harper à retirer le vilain dard qu'elle s'est mis dans le pied. Et tout en mentant en disant qu'elle s'appelle Kathleen et qu'elle est infirmière. Donc de fil en aiguille, elle va finir par rencontrer la femme de Violette. Et après, bah, du coup, elles vont se lier d'amitié. Puis les mensonges vont s'envenimer, parce qu'une fois que tu commences à mentir sur ton identité et ta profession, bah forcément, tu peux que continuer. Et au bout d'un moment, en fait, il va y avoir des rebondissements, des plot twists. Et moi, à chaque fois que je voyais la fin arriver, je me dis, ah ouais, je suis sûre c'est ça qui se passe. En fait, c'était jamais ça. Elle m'a baladé, l'autrice Sophie Strava, de A à Z. Et du coup, j'ai adoré l'histoire. Vraiment, j'ai trouvé fraîche, rebondissante. C'est vrai que ça change les livres quand il y a du mensonge. Ça change beaucoup des thrillers habituels où t'as un prota qui meurt, il y a une enquête et en même temps les meurtres continuent. C'est vrai que pour le coup, le mensonge, ça change un peu. Et j'ai bien aimé la fin parce qu'il y avait une vraie morale, une vraie moralité, des vraies valeurs qui sont à la fin. Et c'est pour ça que j'ai adoré le livre, en plus de toute l'histoire et de tous les rebondissements que j'ai pu avoir. Du coup, voilà. Il est déjà sorti en physique et sur les plateformes d'e-book. Donc vous pouvez toujours le retrouver. Je mettrai sûrement le lien dans la barre d'infos tout à l'heure. Enfin, quand j'éditerai la vidéo. Et du coup, voilà, on va s'arrêter là, on va se faire un petit café et on va se retrouver pour continuer Babel. Tout simplement. Je vous fais à tout de suite. Je voulais juste faire une petite aparté concernant le livre La menteuse de Sophie Strava. Ceci est un service de presse qui m'a été confié par NetGalley suite à ma sollicitation. Donc NetGalley est un site web et une application qui permet du coup de solliciter des services de presse. On en fait la demande à différentes maisons d'édition via NetGalley et eux décident si oui ou non on nous donne du coup le service de presse. J'en ai quelques-uns du coup dans l'application NetGalley à lire et à chroniquer sur leur site. Et en plus de ça, après avoir chroniqué sur leur site, je peux aussi les chroniquer sur mes réseaux sociaux afin de promouvoir les livres et de donner un réel avis de ce que j'ai lu et d'y joindre les liens de ces avis, que ce soit sur TikTok ou Instagram, sur ma chronique sur le site de NetGalley. Et ça permet du coup de lire des livres tout simplement et de découvrir des auteurs et d'y chroniquer
Un peu comme ce que je fais habituellement avec la passe miroir et des livres que j'achète. Mais là, c'est avec des livres qui me sont gentiment offerts et que je puisse les lire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce site? Ah oui, plus on poste d'avis, on transmet de chroniques sur le site, plus on gagne un certain pourcentage de visibilité et ça nous permet d'accéder plus facilement à certains livres parce que comme on soumet notre demande aux maisons d'édition, c'est elles qui décident si oui ou non nous transmet le livre pour qu'on puisse le lire et le chroniquer. Du coup, par exemple, moi j'ai fait une demande pour un certain livre, je ne dirais ni mes éditions ni le nom du livre. Il m'a été refusé parce que c'est une très grosse maison d'édition et je n'ai pas eu du coup l'occasion de pouvoir. Mais au fur et à mesure que je vais donner mes chroniques d'un avis sincère et les publier sur mes réseaux sociaux, ça va augmenter mon pourcentage d'audition entre guillemets et je vais pouvoir accéder par exemple à cette maison d'édition. Du coup voilà, c'était pour faire un petit point sur les services de presse de façon numérique. Même si je suis pas très fan du numérique, c'est bien pratique pour pouvoir en avoir et les chroniquer et découvrir un peu ce monde. Et j'espère d'un jour avoir l'occasion de pouvoir recevoir un service de presse papier dans mes mains et pouvoir le chroniquer, vous le montrer, etc. Mais bon, ce n'est pas très grave si ce n'est pas le cas maintenant, ce sera peut-être le cas plus tard. Je suis assez optimiste à ce niveau-là. Du coup, voilà, c'est juste pour faire un petit aparté dans la vidéo pour vous expliquer les services de presse qui me les envoient sous format numérique, etc. Voilà, je vous dis, on se retrouve pour la suite. On se prépare un petit café, donc je prends une petite tasse, comme d'habitude. On change même d'équipe qui gagne. D'habitude, je prends plus en semaine, j'aime bien avoir un petit thé. Je préfère un thé, mais quand je tourne une vidéo, j'avoue, je préfère un café. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Vous allez connaître ma cuisine par cœur à force. Hop là, oh j'ai vraiment mis beaucoup de café. Oups, j'ai vraiment mis beaucoup de café par rapport à d'habitude. D'habitude c'est un lait au café, mais là ce sera vraiment un café au lait. Est-ce que c'est pas plus mal? Je ne sais pas. Là je suis contente, j'ai sorti mon petit t-shirt Indochine. Je vais les voir dans 2-3 semaines à Paris. J'ai trop hâte de les voir. Cette année, je fais 2 concerts. Je fais Indochine et je fais Mpokora en octobre. Mpokora, je le suis depuis que je suis toute petite. J'ai très hâte d'aller le voir aussi. Ça va être assez sympa comme concert, je pense. Du coup, je suis assez pressée de cette année, même si je suis pressée sans être pressée, quoi. Voilà. Ça va être tellement chauffé. En plus, j'ai déjà préparé mon petit chocolat. J'adore le chocolat. J'en mange plus autant qu'avant. Avant, j'en mangeais tous les jours. Là, je me suis bien calmée depuis quelques mois. Avant, c'était vraiment tous les jours, tous les soirs ou tous les matins. Il y avait toujours un morceau de chocolat. Maintenant, un peu moins. Je vais pas le mettre très longtemps parce que le café, je viens de le faire tourner. Donc, il est déjà normalement bien chaud. D'habitude, je le prends en latte, mais là, je n'ai pas envie de le prendre en latte. À tous les coups, je vais tout renverser encore parce que je suis vraiment hyper douée. Du coup, mon café est fait. Là-bas, tout est prêt. On n'a plus qu'à aller se poser et on va aller lire pendant un bon 2 heures. Cet après-midi, je ne sais pas ce que j'ai décidé de faire. Peut-être faire du coloriage. Ça fait un moment. Et regarder ma série en même temps. Parce que j'adore faire du coloriage. C'est vraiment un truc que j'aime bien. C'est vraiment apaisant. C'est vraiment cocooning et chill. Alors, clairement, on dit oui, à un certain âge, les coloriages, c'est bébé, etc. Moi, j'en ai rien à battre. J'adore faire... Oh là, perc. J'adore faire du coloriage. C'est vraiment un truc qui me plaît et qui me détend beaucoup l'esprit. Et puis voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'épiloguer sur le fait que j'aime faire du coloriage. Et puis voilà, on se retrouve dans la suite, comme d'habitude. Par contre, on en parle, ils sont trop kiki mes chocolats. C'est un cadeau de ma belle-mère pour la Saint-Valentin. C'est trop kiki, elle nous a fait des petits chocolats. C'est la première fois qu'elle nous essaye tout et c'est trop kiki.
Il y en a 4 en tout dans le paquet. Je pensais que c'était des gros et non, pas du tout. Donc je pouvais en garder pour mon chéri tout simplement. Puis voilà. J'ai mon petit café avec mes petits chocolats. Je sais quoi je vais en mettre. J'ai trop hâte de les manger. Ils sont trop kiki. Je sais, j'abuse. Et du coup, on va continuer la mémoire de Babel. J'avoue que bah, du coup, pour le coup, c'est pas une nouvelle lecture. Par moment, il n'y aura pas toujours des nouvelles lectures. Il y aura des lectures en cours. Parce qu'évidemment, je ne vais pas m'amuser à commencer un nouveau livre alors qu'on est en cours. J'ai déjà mes services de presse chez NetGalley qui sont déjà... qui prennent déjà mon temps en plus de mes lectures habituelles. Et je vais pas vous parler de celle que je lis en plus de Babel parce que forcément le livre n'est pas encore sorti. Il sort que le 5 mars, donc forcément je peux pas trop vous en parler. Mais bien sûr vous aurez mon avis quand le livre sera sorti, donc dans la vidéo ou qui sortira après la sortie du livre. Après, si vous voulez voir mes revues sur les services de presse NetGalley, vous pouvez toujours regarder sur Étoile de littérature sur Instagram ou sur TikTok. Vous savez, les liens sont dans ma barre je mettrai les liens dans ma barre de feu si besoin. Puis voilà, tout simplement. Donc on continue sur la mémoire de Babel. J'avoue que j'avais très hâte de découvrir la suite parce que là, j'avoue que c'est quand même assez intéressant. Une fois passé le world building de construction de base dans le tome 1, et ben franchement, ça s'enchaîne et j'adore ça. Donc c'est parti. Hop là. Pardon. Il me reste environ 360 pages. En vrai, je pense que je l'aurais peut-être terminé aujourd'hui ou demain. Donc, je me dis, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je lis quand même bien vite et tout. Et j'avoue que j'ai quand même hâte de passer à la fin et d'avoir le dénouement. J'ai très hâte. Et généralement, quand c'est comme ça, quand j'ai très hâte de savoir le dénouement, bah, c'est-à-dire déjà que c'est une bonne lecture, pour commencer. Et un coup de cœur. Parce que généralement, quand je veux savoir la suite et que je pense qu'à ça, c'est que c'est très généralement un bon coup de cœur. C'est une saga de coup de cœur. C'est-à-dire que quand même, depuis le début que j'ai lu, j'ai quand même eu beaucoup de coups de cœur. J'ai eu Alchemize. J'ai lu la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc les 5 tomes où ça a été que des coups de cœur, tome après tome. Et là, c'est que des bonnes lectures. Donc en vrai, je suis vraiment pas déçue du tout de toutes mes lectures depuis début 26. Surtout que depuis que je lis, ma plume, comme si j'écrivais, mon sens de la lecture, mon goût pour la lecture s'est affiné. Ça fait qu'un an que je lis, que je me suis remise beaucoup à lire, mais ça s'est beaucoup affiné. Et j'arrive plus facilement j'arrive de moins en moins à avoir de coups de cœur de lecture. Pour quelle raison, je ne sais pas. J'imagine parce que plus je lis, plus mes goûts s'affinent. Et du coup, je suis moins émerveillée par ce qu'on peut nous proposer. Et du coup, j'ai un peu plus de sens critique. Donc j'imagine qu'au fil des années, ça va encore plus se propager. Tout simplement. Hop là. J'arrive pas à me mettre bien aujourd'hui. Et encore des pubs. Je déteste YouTube pour ça. Vraiment. On va attendre. Hein. Pas le collège. J'en ai marre. Ah là là. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais aller manger. Je suis à plus de la moitié du livre. Du coup, je vais entrer dans la deuxième partie de la mémoire de Babel.
il n'y a pas à venir sur un plot twist comme ça, hein. Vraiment un plot twist, un rebondissement incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis assez contente pour Ophélie qu'elle trouve enfin ce qu'elle veut, qu'elle a enfin ce qu'elle souhaite. Du coup, j'ai hâte de continuer tout à l'heure. Je vais aller manger en regardant du coup Gilmore Girl et en faisant un peu de coloriage, comme je vais vous montrer après avoir mangé. Puis je reprendrai ma lecture après, du coup, mon épisode, parce que je vais regarder qu'un seul épisode, parce que c'est sur Netflix et ça dure presque 1 heure. Donc ça fera une petite pause dans ma lecture. Et je suis assez contente parce que vraiment, je suis trop fan de ma lecture. Trop fan. Je sais que je me répète assez souvent dans mes lectures, mais j'avoue que j'adore avoir... Bah déjà, j'adore tout ce qui est fantasy, romantasy et dystopie, mais quand il y a des rebondissements comme ça tous les 4 matins, moi j'adore. Ça me plaît assez beaucoup. Et voilà, c'était pour faire un petit update sur ma lecture. Je bégaye beaucoup aujourd'hui quand même. On continue la petite pause avec du coloriage. Donc ça, c'est le coloriage que j'avais décoté chez Action. Truc tout bête, hein, mais c'est vraiment des gros motifs. Ils sont trop mimes. Alors, j'ai déjà entamé le carnet, évidemment, hein. J'avoue que ça prend un peu de créativité et tout. Et il y a vraiment de tout, comme des crocodiles, des pans. Lui, il demande un peu plus de détails, mais tu vois, ils sont toujours tout mimes. Du coup, le prochain que je vais faire, ça c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, ça sera un petit mouton devant, du coup, Gilmore Girl. C'est la série que je regarde. Je suis bientôt à la fin. Je crois qu'il reste encore 2 saisons. Je suis plutôt contente parce que c'est quand même une très longue série. Et puis voilà, je vais continuer tranquillement jusqu'à peut-être 13h30, 14h, je verrai bien. Puis après, je prendrai ma petite lecture et je vous retrouve à partir de ce moment-là. Hop là, c'est parti pour ma deuxième partie de lecture de la mémoire de Babel. J'en suis à la page 301. Donc j'ai lu à peu près une cinquantaine de pages, je crois. Non, j'ai lu 70 pages depuis ce matin, c'est pas énorme, mais ça me dérange pas. Je prends mon temps. Je pense que je vais lire encore une fois jusqu'à peut-être 15h30. Je pense moi une bonne 1h30, comme ça après je pourrais continuer le service de presse que je lis, qui est Brise Tempête. Donc c'est le fracas des envolées de Neil Pfeiffer. Je sais pas si je le prononce bien. Comme ça, je pourrais, si je le lis bien, en faire une revue le plus vite possible pour vu que c'est un service de presse. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite pour savoir où j'en suis et ce que je ressens vis-à-vis de ces plot twists qui me plaisent bien, sachant qu'on est à la deuxième moitié du livre. À tout de suite. Et voilà, petite update de lecture de la mémoire de Babel. J'ai commencé à la page 300, donc j'ai lu 88 pages. C'est tellement pas beaucoup. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a tellement de choses qui se passent dedans et tellement de descriptions, tellement de choses à comprendre que je prends vraiment beaucoup mon temps pour le lire. Je pourrais lire plus vite, mais je pense que je ne saisirai pas tout ce qu'il y a dans ce livre. J'adore l'histoire. La relation entre Thorne et Ophélie me déchire, même si dans ce tome, c'est Sir, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est triste. J'ai oublié son nom, quoi. C'est quand même grave d'oublier son nom. Bref, on va l'appeler Sir. Et de Miss Eulalie. Elle est à ça de passer, de voir si elle sera gradée ou non, ou si elle va devoir continuer son apprentissage. J'ai hâte d'en savoir plus sur l'histoire. J'avoue que c'est très rebondissant. L'histoire, elle est très intéressante. Il se passe quand même beaucoup... Bah oui, bien sûr. Il se passe quand même beaucoup de choses dans cette saga, tout simplement. J'adore. Il n'y a pas d'autres mots, ça se lit quand même plutôt bien. Moi, je prends mon temps, mais
Je pense qu'il y a des gens qui ont une cadence de lecture un peu plus rapide que moi et qui liront le livre un peu mieux. Mais bon, je suis quand même à la fin du tome, il reste peut-être 100, il reste 180 pages en vrai, donc ça va se lire assez facilement parce que 180 pages c'est pas beaucoup. Je l'ai commencé hier, avant-hier. Bon, je l'ai commencé il y a 2 jours, donc en vrai ça va. Sachant que le tome 2, je l'ai lu en 24 heures, mais j'ai dû passer au moins. J'ai passé beaucoup d'heures dessus. J'avais passé mes journées entières à le lire parce qu'en vrai, il m'avait pris beaucoup de temps. Mais c'était tellement intéressant que je voyais pas les heures défiler, donc why not? Après, je sais pas trop ce que je vais lire après. Peut-être que je me lancerai dans Missing Piece, le livre que j'avais dit que je lirais après. Avant ça, même normalement j'étais pas censée lire la passe miroir, j'étais censée lire The Missing Piece de Acacia Black. Et j'ai changé d'avis au dernier moment à cause de la couverture du livre. Mais du coup, ce sera l'objet d'une future vidéo, donc on en parlera bientôt plus tard. Évidemment. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de daily vlog. J'espère que vous aurez apprécié le visionnage et que vous m'aurez apprécié d'avoir ces petits updates de livres au cours de ma lecture et de ma journée. N'hésitez pas à dire en commentaire ou lâcher un j'aime si ça vous plaît ou non. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous lisez en ce moment, votre bilan de lecture ou votre coup de cœur depuis le début de l'année. Ça m'intéresse de savoir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement une sorte de book haul parce que je n'achèterai pas de livres avant la fin du mois. Je n'achèterai plus, j'en ai pas acheté beaucoup. Mais ce sera un book haul du mois de janvier et février parce que comme ça fera je vais pouvoir regrouper tous mes livres et ça fera un book haul un peu plus conséquent que ce que j'aurais dû prévoir. Du coup voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!